Hey, bah salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah, parler un peu de la Xbox One et de la PlayStation 4. Alors voilà, alors je vais vous comparer un peu et dire un peu mon avis sur les deux consoles en comparant, bah, en parlant voilà, RAM, leur stockage, lecteur optique, vitesse de calcul de GPU, la GPU normale, type de GPU. Voilà, alors, nous commençons déjà par GPU. Alors, la Xbox One a une GPU AMD Jaguar 8 cœurs, fréquence estimée à 1,6 GHz, et la PlayStation 4 un HMD Jaguar 8 cœurs, fréquence estimée à peu près à 2 GHz. Un point de plus pour la PlayStation 4, enfin, la PlayStation 4 est un peu, on va dire, à l'avantage là sur la Xbox One par rapport à la GPU. Après, le type de GPU, c'est euh, une, pour la Xbox One, excusez-moi, c'est une AMD Radeon 7790 et pour la PS4, c'est une AMD Radeon de la génération HD 7000. Euh, à mon avis, je ne connais pas trop là-dessus. Je pense que c'est la PS4 qui a légèrement mieux. Vitesse de calcul des GPU. Alors là, c'est 1,23 TFLOPS. Ça arrive pas, voilà. Pour la Xbox One et 1,84 TFLOPS. J'arrive pas à le dire. Pardon. Un peu plus pour la PlayStation 4, toujours. Continuons. Pour la RAM, euh, nous avons pour la Xbox One 8 Go DDR3, 68,3 Go. Pour la Xbox One et 8 Go GDDR5 et 170 Go pour la PS4, toujours un point de plus pour la PS4. Alors, ils ont tous les deux un lecteur Blu-ray. Voilà. J'ai que la vitesse de la PlayStation 4, pas de celle de la Xbox One. PlayStation 4, c'est 6 fois. Après, pour le stockage, on a un disque dur de 500 Go chacune, la Xbox One et la PS4. Alors, on va continuer là-dessus. Alors, continuons. C'est pas la même chose. Ça, voilà. Alors, euh, alors, le prix de la Xbox One, euh, le jour de sa sortie, mais maintenant je crois qu'elle est redescendue à 400 € comme le prix de la PlayStation 4. À ce moment, mais le jour de sa sortie, c'était 499 € pour la Xbox One et 399 € pour la PlayStation 4. Donc, alors, le disque intégré, bah, 500 Go chacun. Voilà. Le casque audio est inclus avec les deux consoles. La caméra, c'est la Kinect, est inclus avec la Xbox One et non avec la PS4, mais pour 60 € de plus, vous pouvez l'avoir. Ouais, je vois pas trop d'utilité. Alors, manette, bah, une sans fil, manette supplémentaire, tous les deux des manettes vaut 59,90 €. Mais par contre, sur les manettes, alors, voilà, celle de la PS4 est meilleure à mon avis. Excusez-moi pour ce bruit. Voilà. La place de la PS4 est meilleure, déjà, pour moi, il y a une meilleure ergonomie. Avec tactile et de choses. Sur certaines manettes de Xbox One, ça marche avec des piles assez décevantes. Voilà. Alors, manette connectée simultanément sur la même console. Chez Microsoft, la Xbox One, c'est 8 manettes. Chez la PS4, c'est 4 manettes. Un petit avantage pour la PlayStation 4 là-dessus. Alors, on a un pavé tactile sur la manette pour Xbox One, non, et sur la PlayStation 4, oui. Un petit avantage pour ça. Un haut-parleur, bah, on n'a pas sur la Xbox One, mais oui, en mono, sur la PS4. Ils ont tous les deux une prise casque manette sur la manette.
Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Alors, quitte recharge. Vendu séparément pour 22,99 €, seul ou 79,99 € avec une manette pour la Xbox One et inclut le câble micro USB pour la PS4. Voilà. Temps de rechargement complet, moins de 4 heures pour la Xbox One et pour la PlayStation 4, j'ai pas d'informations. Autonomie, pour la Xbox One, je n'ai pas d'informations et pour la PS4 de 7 à 8 heures. Voilà. Comptabilité, ancien volant, non et oui. Pour la Xbox One, oui. Pour la PS4, alors, on va attaquer au multijoueur. Au niveau du multijoueur, maintenant sur la PS4, comme vous le savez sûrement, le multijoueur est devenu payant. Sur la Xbox One est aussi payant, même depuis longtemps. Alors, voilà. Xbox Live, on peut en trouver pour 60 €, on peut en trouver moins cher. Voilà. Et pour la PlayStation 4, je vous parle pour un nombre. La PlayStation 4, c'est 50 €. Période d'essai, service en ligne, 14 jours pour la Xbox One et 14 jours pour la PlayStation 4. Voilà. Alors, transfert succès, pour les deux noms. Voilà. Alors, la taille de la Xbox One est de 343 x 80 x 263 et la taille de la PS4 est de 275 x 53 x 305 et pour un poids de 3,2 kg pour la Xbox One et 2,8 kg pour la PlayStation 4. Voilà. Alors, avantage pour Xbox One sur ce côté-là, c'est par la USB, ils ont 3 prises USB 3.0, alors que la PlayStation 3, excusez-moi, a que 3. PlayStation 4, oh là là, excusez-moi, a que 2 prises USB 3.0. Voilà. Alors, on n'a pas de Bluetooth sur la Xbox One et on a un Bluetooth 2.1 sur la PS4. Alors, je pense qu'on sait tout. Alors moi, à mon avis, pour moi, euh, je, je préfère réacheter la PlayStation 4. C'est plusieurs points positifs. Déjà la carte graphique, la mémoire. Qu'on peut avoir plus de mémoire sur la PlayStation 4 qui vaut plus cher. Je crois que c'est 1,3 TO. Je suis sur la Xbox One en ce moment. C'est 1 TO maximum. Voilà. Et je préfère les licences Sony en ce moment que les licences Xbox One. Voilà. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé pour la qualité du micro. Et à bientôt tout le monde.